Bonjour, je vous présente la plateforme de gestion d'école nommée IT Quest School. Alors, IT Quest School, c'est une plateforme web sécurisée qui vous permet d'accéder à un ensemble d'outils nécessaires à une gestion efficace de votre établissement scolaire. Donc, comme c'est une plateforme Internet, vous avez accès à tous les services 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet, que ce soit un ordinateur, une tablette ou même un téléphone portable. Donc, l'offre IT Quest School, elle est très simple. Nous vous donnons l'accès à cette plateforme pour gérer vos tâches quotidiennes de votre établissement. Mais en plus, dès l'installation, nous importons vos données actuelles, qu'elles soient sur un support papier ou un support numérique tel que Excel ou bien même un autre logiciel. Nous allons importer vos données pour vous. Ensuite, nous vous offrons une formation sur mesure. Donc, comme c'est une nouvelle plateforme, il faudrait qu'on passe du temps à vous montrer comment utiliser les fonctionnalités pour que vous soyez rapide dans vos tâches, rapide et efficace. Donc, nous avons une formation sur mesure avec les créateurs de la plateforme elle-même. Ensuite, une fois que tout est installé, nous avons maintenant aussi une assistance par téléphone. Parce que je sais que, c'est une nouvelle plateforme, donc vous aurez des problèmes. Donc, nous proposons aussi une assistance par téléphone. Ensuite, comme c'est une plateforme Internet, notre offre contient une offre Internet. Pour les écoles qui n'ont pas Internet actuellement, l'offre aussi contient l'installation d'Internet pour l'établissement pour que vous puissiez utiliser cette plateforme. Ensuite, nous avons une mise à jour gratuite. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau module qui est créé, vous bénéficiez automatiquement de ce nouveau module parce que c'est sur Internet. Donc, vous avez automatiquement droit à ce nouveau module. Il n'y a rien à payer en plus. Ensuite, l'hébergement des données. Vos données sont hébergées sous nos serveurs. Donc, vous êtes rassurés que vos données seront copiées et ne seront jamais effacées. Vos données sont garanties pour 10 ans. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez revenir, demander, faire des requêtes sur les étudiants qui étaient dans votre école il y a 5 ans. Tous les résultats scolaires, toutes les données des étudiants seront présentes. Et finalement, nous vous donnons aussi une tablette Android qui est préinstallée avec la version Android du logiciel pour que vous puissiez avoir accès à vos informations, à l'information de votre établissement scolaire à n'importe quel moment. Donc voilà en fait ce qu'on propose. Et pour la tarification, c'est simple, c'est une tarification basée sur le nombre d'élèves de l'établissement. Donc ça se discute pour chaque établissement en fonction du nombre d'élèves. Nous avons un prix par élève par année et c'est tout ce que vous payez et tout est inclus. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un bref aperçu des fonctionnalités proposées par la plateforme. D'autres vidéos suivront qui vous donneront des informations plus détaillées sur ces fonctionnalités. Mais aujourd'hui, c'est un aperçu rapide pour que vous ayez une idée de ce que nous proposons. Alors, voici l'écran que vous voyez dès que vous lancez la plateforme, dès que vous lancez le navigateur à l'adresse de la plateforme. Donc, vous devez vous identifier. Donc, je vais le faire. Chaque utilisateur aura un identifiant, que ce soit le proviseur, le directeur ou les professeurs. Donc, je rentre mon identifiant et je rentre aussi mon mot de passe. Alors, voilà. Et une fois que je suis connecté, donc, on atterrit sur ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc, le tableau de bord, en fait, c'est un ensemble de statistiques qui donne une vue d'ensemble de l'établissement. Ces statistiques sont paramétrables, donc vous pouvez changer ce que vous voulez voir dans les statistiques. Ici, c'est un exemple assez banal où on montre le nombre d'utilisateurs, le nombre de matières et le nombre de professeurs, le nombre de classes, le nombre d'élèves. Mais vous pouvez aussi avoir des données de comptabilité, le nombre d'élèves ayant payé, n'ayant pas payé. En fait, vous pouvez avoir ce que vous voulez. C'est le premier écran, ça vous donne une vue générale en fait. Donc,
À gauche, nous avons une liste de menus qui correspondent en fait aux fonctionnalités que IT Quest School offre. Le deuxième onglet ici, c'est les paramètres. En fait, nous pouvons configurer l'établissement de A à Z, que ce soit les matières, les frais scolaires, les niveaux d'études, tout peut être configuré. Alors, donc, on définit les années scolaires, qu'on veut des trimestres ou des semestres, quelles sont les dates de ces trimestres, à quel moment le semestre commence. Ça peut être défini ici. Ensuite, nous avons les frais scolaires parce que différents établissements ont différents types de frais scolaires. Il y en a qui appellent ça juste frais scolaires, frais d'inscription, frais d'examen. Il y a de tout. Et là, vous pouvez définir ce que vous voulez. Ensuite, il y a la gestion des niveaux qui définit en fait les niveaux pédagogiques que l'établissement propose. Donc, on peut avoir des niveaux de la 6e à la terminale ou de la 6e à la 3e ou de la seconde à la terminale et c'est là que ça se définit aussi. Finalement, nous avons une gestion des matières. Donc, toutes les matières que l'établissement propose sont définies ici pour que ensuite, quand on crée des classes, en fait, on choisit les matières dans cette liste qu'on aura créée ici. Donc voilà en fait pour les paramètres, toutes les données de l'école en fait peuvent être rentrées en paramètres ici et ça sera plus tard utilisé. Le menu suivant, c'est le menu de gestion des professeurs. Alors, là, on peut voir en fait un aperçu, on peut avoir un aperçu de qui enseigne dans quelle classe en fait dans l'établissement. Donc on a une liste de professeurs avec leur nom de famille, leur prénom, leur identifiant et on voit quelles sont les classes qu'ils enseignent. Donc ça nous permet en fait rapidement de savoir qui enseigne dans quelle classe et qui n'a pas de classe actuellement. Donc pour la répartition des professeurs, c'est très utile. Aussi, on peut avoir pour chaque professeur, on peut avoir une liste détaillée des informations du professeur, que ce soit son numéro de téléphone, sa date de naissance et toutes les autres informations. Ensuite, nous avons un menu d'admission. Donc, une fois qu'un élève a accepté dans l'établissement, c'est ici qu'on vient pour rentrer les informations de l'élève. On rentre toutes ces informations. On peut même choisir une photo. Et il y a un autre module, un module séparé qui vous permet aussi de prendre des photos numériques et de générer des cartes d'étudiants. Mais sinon, ça, c'est pour les informations de l'étudiant. Donc, une fois qu'il est accepté à l'établissement, on rentre ces données ici. Ce n'est pas une inscription pour l'instant, c'est juste que l'élève est dans le système et après, maintenant, il faudra l'inscrire ou continuer la gestion de l'élève. Le prochain module, c'est le module de gestion des élèves. Ce module comporte toutes les informations liées aux élèves. Donc là, on a la liste de tous les élèves de l'établissement. Il y a différentes pages s'il y a beaucoup d'élèves. Alors, ce qu'on peut faire, on peut voir rapidement la classe actuelle de l'élève pour l'année scolaire en cours. Ensuite, on a d'autres fonctionnalités comme par exemple la recherche. Donc, si on recherche un élève, on peut filtrer la liste pour montrer seulement l'élève. On peut aussi voir la fiche élève qui nous montre un peu toutes les informations de l'élève. Et à partir de ce menu aussi, on peut avoir accès au solde courant de l'élève et aux résultats scolaires. Je reparlerai du solde et des résultats scolaires tout à l'heure. Ensuite, nous avons le suivi des classes. Dans le suivi des classes, on crée en fait les classes, on y ajoute des matières et ensuite on peut inscrire des élèves. Donc là, on analyse dans ce test, on a 4 classes et on peut voir l'effectif de chaque classe, le professeur principal et le niveau d'études, bien sûr, qui correspond à la classe. Et pour chacune des classes, on peut voir la liste, par exemple, avoir accès à la liste des cours. Donc là, il y a 2 cours. Et ces cours-là aussi, on peut, si on le veut, si on le souhaite, voir les notes
des élèves qui sont inscrits à ce cours-là. Donc, on a les notes. Donc, pour revenir sur le suivi des classes, on peut aussi voir tous les élèves inscrits dans la classe. Et encore, pour ces élèves-là, pour chaque élève, on peut voir les notes si on le désire. Donc ça, c'est le suivi des classes. Et chaque professeur de classe aura accès à sa classe, à ses données propres. Donc, il ne verra pas les données des autres professeurs, en fait. Donc, il peut rentrer ses notes individuellement sans avoir à voir toutes les autres classes. Ou si c'est l'administration qui rentre les notes, donc on donnera accès à toutes les classes et donc la secrétaire peut rentrer toutes les notes. On peut aussi faire des inscriptions, mais ça c'est juste pour ajouter des élèves à une classe donnée. Le prochain module important, c'est la gestion des notes. Donc, dans la gestion des notes, les professeurs ou l'administration, le directeur ont accès aux notes de tous les élèves par classe et par matière. Donc là, je choisis le français par exemple. Et on peut voir en fait qu'il y a eu deux devoirs. Le nom des devoirs est là et il y a les notes pour chaque élève. La moyenne est calculée automatiquement après chaque entrée de notes et aussi le classement est fait automatiquement. Si on désire, on peut modifier les notes, changer la moyenne, ajuster la moyenne ou ajouter un nouveau devoir. Donc vraiment, ça, c'est un module important qui peut être utilisé au jour le jour ou en fin de semestre juste pour rentrer les notes des étudiants. Donc, le prochain module, c'est le module de traitement des bulletins. Donc, on peut juste afficher les résultats si on le désire sans pour autant faire l'impression des bulletins. Donc là, je vais afficher les résultats pour la terminale A1 et pour le deuxième trimestre. Donc, ça nous donne les résultats de chaque élève dans ces classes. Vous vous rappelez, on avait 5 élèves, donc la moyenne de français, la moyenne de philo, la moyenne trimestrielle et le classement. Mais on peut aussi voir, par exemple, la moyenne générale en fin d'année, si la moyenne est disponible. Donc là, dans cet exemple-là, on a la moyenne de français pour les 3 trimestres, la moyenne de philo pour les 3 trimestres, moyenne annuelle, moyenne trimestrielle, moyenne annuelle et le classement général. Donc, c'est un module complet de gestion de bulletins. Et quand on est prêt à imprimer le bulletin, on vient sur traitement des bulletins et on choisit l'année scolaire en cours. Donc là, je vais aller vite pour imprimer les bulletins de la terminale A1, par exemple, du second trimestre et on peut imprimer le bulletin. Donc ça, les paramètres peuvent changer. On va adapter le bulletin à chaque établissement. Donc là, c'est juste un exemple. Il y a 2 matières et tout. Mais on a le nom de l'élève, les informations sur la classe, le trimestre et toutes les notes avec l'appréciation des professeurs. Finalement, nous avons le module de comptabilité qui nous donne l'état actuel du solde de tous les élèves de l'établissement. Donc, le solde il est calculé automatiquement une fois que un élève, par exemple, est inscrit dans une classe. Le système connaît les frais d'inscription pour cette classe qui ont été définis auparavant et donc l'élève aura une nouvelle facture qui sera générée avec les nouveaux frais. Donc, pour chaque élève aussi, on peut faire comme d'habitude, on peut faire une recherche, on peut filtrer et on peut aussi voir le détail des paiements que l'élève a fait avec la date et tout. À tout moment aussi, donc on voit le solde courant, à tout moment, on peut effectuer un paiement pour l'élève. Et donc ça, c'est un module très, très intéressant parce que ça vous permet à n'importe quel moment, en fait, d'avoir une vue globale de qui a payé, qui n'a pas payé et tout. Et les échéances aussi peuvent être définies. Donc, le système peut vous envoyer un email ou vous envoyer un message sur le tableau de bord pour vous indiquer qu'il y a des élèves qui sont en retard dans leur paiement. Donc, voilà un peu un aperçu
de, la plateforme IT Quest School. Il y a des fonctionnalités qui continuent d'être ajoutées. Donc, nous travaillons pour l'instant sur la connexion directe avec la draine pour pouvoir faire l'envoi automatique des résultats vers la direction générale. Donc, vous aurez un seul bouton à cliquer et les résultats de vos élèves seront envoyés à la draine. Nous travaillons aussi sur la gestion des emplois du temps pour que vous puissiez créer les emplois du temps directement sur la plateforme. Et finalement, dans quelques temps, nous allons avoir un service de communication SMS qui va vous permettre d'envoyer des SMS aux parents d'élèves. Continuez de nous suivre sur YouTube où nous avons d'autres vidéos qui, elles, vont plus en détail sur chacune des fonctionnalités proposées par la plateforme. Donc, visitez notre site YouTube et regardez les autres vidéos.